Allez, c'est parti pour un atelier broderie sur carnet à l'aide d'un carnet que vous avez dans votre coffret, de fils, alors vous devez en avoir du bordeaux, mais voilà, du fil et d'une aiguille, ainsi que d'un petit pochoir en forme d'animal type origami. Donc il y a le renard et le chat. Moi, je choisis d'utiliser le renard. Donc je le fixe sur mon carnet à l'aide de scotch type masking tape, histoire que ça se décolle sans abîmer le carnet. Et je vais faire des petits trous partout autour, à chaque jonction entre deux lignes. Donc vous avez, voilà, vous avez les lignes qui se croisent l'une avec l'autre, vous faites un petit trou, ou quand la ligne part dans l'autre sens, vous faites un petit trou également. Donc je vous laisse voilà, faire tous les petits trous partout autour du dessin. Voilà, là vous pouvez voir à l'intérieur du carnet, on a tous nos trous qui sont faits. Donc on va pouvoir commencer la broderie. Et donc on enlève le cache. Là vous pouvez, comme vous préférez, soit vous pouvez faire des petits traits au crayon à papier pour marquer les lignes que vous allez devoir broder, ou sinon vous laissez comme ça. Moi j'ai décidé de ne pas les marquer parce que ce modèle est assez simple. Si vous faites le chat par contre, je vous conseille de les marquer. Donc on prend le fil, là j'avais un petit nœud, donc du coup j'étais en train de défaire le petit nœud. Donc là on prend le fil, on fait un petit nœud au bout pour que ça tienne bien. Donc là c'est le système du nœud autour du doigt, vous passez votre nœud autour de votre doigt et vous tirez à l'envers. Et on ne dédouble pas le fil parce qu'on a envie que notre trait soit relativement large. Donc je commence par le trou du bas et je vais commencer par l'intérieur du carnet. Donc je place mon aiguille à l'intérieur vers l'extérieur et je tire. Voilà, c'est normal que ça ait eu un petit peu de mal à passer parce que le chat de l'aiguille est plus large que la pointe. Et donc on va jusqu'au trou suivant et on revient vers l'intérieur du carnet, l'intérieur de la couverture. Voilà, je tire mais sans tirer trop, sinon ça risque de gondoler. Et ensuite, pour aller au trou suivant, je ne peux pas ressortir de là où je viens, parce que sinon le trait va se défaire. Donc je vais au trou suivant et je reviens en arrière. Et là, vous allez pouvoir broder petit à petit en allant d'avant en arrière ou d'arrière en avant, de façon à ce que le fil reste bien en place et se mette bien entre chacun de vos trous. Alors là, on peut voir que j'ai fait toute la partie du bas et vous allez continuer petit à petit avec la partie du haut. Donc il y a deux écoles, soit vous faites tout le contour et après l'intérieur, soit vous faites de bas en haut ou de haut en bas. Moi je préfère faire de bas en haut et admirer au fur et à mesure mon petit renard qui prend forme. Voilà, ça y est, on a fini la broderie, donc tous nos petits points sont reliés. Et comme vous pouvez voir, j'ai finalement décidé de ne pas faire le petit trait en haut au milieu du visage. Je trouvais que le petit nez était assez chouette comme ça.
Ma dernière ligne, donc c'est celle-ci. Et là, elle est un petit peu lâche parce que je ne l'ai pas encore attachée derrière. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire les petits nœuds au dos. C'est un petit peu le bazar au dos, mais voilà, on va prendre fil par fil et ça va aller. Donc, je passe sous le fil qui est brodé, qui tient bien. Je fais une petite boucle. Vous voyez là, ça crée comme une petite boucle. Et ensuite, je vais passer mon aiguille à l'intérieur. Donc là, je suis un petit peu juste parce que j'étais flemmarde, j'ai pris juste ce qu'il fallait de fil. Mais voilà, je passe mon aiguille à l'intérieur de la boucle. Je tire et ça va me faire un nœud bien bien propre. Voilà. Une fois que le nœud est fini, je vais couper les fils. Je vais faire pareil sur le nœud du dessus. Et ensuite, voilà, je vais prendre tous les fils un par un et je vais les couper proprement. Là, maintenant, vous avez votre broderie qui tient bien, qui est bien sécurisée au dos. Et on va pouvoir recouvrir les fils à l'aide de la page qui est à côté. Donc, vous pouvez mettre de la colle, coller la page sur la couverture et ça va vous faire un projet qui est bien propre. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du scotch décoratif un petit peu large. Et si vous avez envie, vous pouvez également broder votre deuxième animal, donc le chat, au dos du carnet si ça vous fait envie. Et voilà.